Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle il sera question de comment faire pour lire une entrée analogique. Donc la première chose qu'on va faire d'abord, c'est de connaître les caractéristiques de notre capteur, donc de notre entrée analogique. Ici, on va utiliser un capteur ultrasonique. Donc où est-ce qu'on va trouver l'information sur le courant ou la tension d'opération de notre capteur? Mais on va s'en aller dans le document technique. À la suite de ça, on va s'en aller encore sur notre schéma électrique pour voir comment est-ce que notre capteur est branché. En fait, il est branché à quel module d'entrée analogique sur notre automate. Donc la troisième chose sera de configurer notre entrée dans notre logiciel de programmation. Et à la suite de ça, donc on va finir par l'écriture de notre programme. Donc ici, j'ai déjà des valeurs ici. Je vois tension au courant de contrôle 4 à 20 mA. Donc, où est-ce que je suis allé le trouver? Je suis donc allé sur les documents techniques. Donc, si je regarde ici, dans les premières pages de mon document, j'ai donc mon capteur ultrasonique ici, transmetteur de niveau ici, qui est donc de 4 à 20 mA. Si je regarde comment est-ce qu'il est branché donc sur mon automate, je vais plus bas ici dans mon document. J'ai donc ici sur quel module, enfin sur quelle entrée de quel module il est branché. Donc ici je regarde, je vais être branché sur le module 2, donc la slot 2 et sur l'entrée 2+. Donc c'est de là que je suis allé noter ces informations ici. Donc juste à titre de rappel, quand on va parler d'entrée ou de sortie analogique, on va les appeler des canaux. Donc channel ici, ça va être donc channel 2. Donc avec ces informations, je vais dans mon logiciel et là, je m'en vais sur ma carte d'entrée sortie analogique ici. Donc il y a la slot 2, je clique deux fois dessus et je m'en vais dans Input Configuration. Donc si je regarde ici, donc j'ai plusieurs canaux ici. Donc regarde mon information, il était branché donc sur le canal 2. Donc je reviens ici, je vais cocher canal 2. Et si vous regardez l'information ici, donc c'est un capteur ultrasonique de type courant, donc 4 à 20 mA. Transmetteur de courant, on l'a vu, 4 à 20 mA. Donc je vais choisir ici 4 à 20 mA. Donc le type de format, je vais aller chercher le Engineering Unit. Et là, je vais cliquer sur Appliquer. Je vais cliquer sur OK. Et donc là, je viens de finir la configuration de mon module d'entrée. Donc maintenant, écrivons un programme. Ici, j'ai déjà un programme qui est écrit. En fait, ce programme me permet tout simplement de contrôler ma pompe. Donc ici, ce que je vais faire, c'est qu'au fur et à mesure que la pompe va pousser de l'eau dans le réservoir, mais je vais avoir mon lecteur de mon capteur ultrasonique qui va lire le niveau du liquide. Donc, je vais juste insérer d'autres lignes ici dans mon programme. Donc, je vais modifier mon programme et je vais rajouter l'instruction de lecture. Donc, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, à chaque fois qu'on va lire une entrée analogique ou qu'on va contrôler une sortie analogique, l'instruction qu'on va utiliser va être l'instruction MOVE. Donc ici, je vais donc chercher mon instruction MOVE et je vais donc l'insérer. Donc ici, MOVE, la première chose, donc premier paramètre dans mon instruction MOVE, c'est la source. Donc la source ici revient à l'endroit sur lequel est branché mon capteur ici. Donc c'est de là que je vais aller chercher mon information ici. Donc si je vais chercher ici, donc je vais aller chercher mon information sur la slot de canal 2. Donc je vais ici, source, je vais sur local 2, donc très important, local 2 input.
Donc je vais sur local de input et c'est la slot 2. Donc la slot 2, autant pour moi, et puis le canal 2. Slot 2 input, canal 2. Donc là encore, je vais prendre tout le canal en entier. Donc ici, il va me donner l'équivalent binaire de qu'est-ce qu'il va lire comme lecture venant de mon capteur ultrasonique. Donc le capteur ultrasonique va l'envoyer une valeur qui va varier entre 4 et 20 mA. Et ici, on va avoir l'équivalent binaire de cette valeur ici. Donc le deuxième paramètre, ça va être la destination. Donc ici, il va falloir que je dise à l'automate de réserver un espace mémoire dans lequel il va aller mettre la lecture qui viendra donc de notre capteur. Donc ici, je vais faire create new tag et là, je vais lui donner un nom. Disons que je vais l'appeler niveau. Donc je vais créer et là, vous voyez pour le moment donc j'ai un niveau qui correspond à 0 parce que là, effectivement, il n'y a aucune lecture qui est faite. Donc, là, je peux mettre une condition ici pour pouvoir démarrer ma lecture, mais je peux évidemment le laisser comme ça n'a pas d'incidence. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand je vais démarrer la pompe, mais on va voir la lecture qui va s'afficher ici. Donc, faisons le test. Je me mets donc en ligne. Donc, je démarre mon système. Ma pompe est partie. Et vous voyez donc en temps réel, j'ai le niveau donc de mon liquide. Je vais juste monter ma caméra. Donc mon capteur ultrasonique, il est dans le réservoir du haut qui est en train de se remplir. Donc en ce moment, j'ai la lecture en temps réel du niveau de mon liquide. Donc je vais arrêter. Juste réajuster ma caméra, excusez-moi. Ok, c'est parfait. Donc là, on vient de voir comment est-ce que on fait pour pouvoir configurer une entrée analogique. Merci.